Hello mes très chers. Alors, je viens terminer les tirages par signe à l'occasion de la prochaine lunaison qui ira du 9-10 parce que, enfin on va dire 9, mais la nouvelle lune a lieu à minuit, le 9. Donc voilà, c'est le 9 et le 10. Bref, à cheval sur les deux, et ce jusqu'au 10 mars pour la nouvelle lune suivante. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 24 février. Et évidemment, j'essaierai de vous amener une synthèse astro pour chacun de ces événements. Donc, je procède à des tirages par signe, mais regroupés en éléments sur la même vidéo. Je mettrai le minutage si vous voulez aller voir votre signe directement après l'introduction. Donc, pour vous, mes signes d'eau, c'est vous qui restez à faire. J'ai choisi le grand tableau Lenormand comme jeu, parce que ce sont des tableaux en 9 cartes avec des Lenormand, et j'ai pris un Lenormand différent par élément. Je compléterai avec le Téléma Lenormand et le Kingdom's Night pour préciser, pour recouvrir. Voilà, bon, mais je vais... oui, je vais choisir le signe, et le premier qui va tomber... Eh bien, c'est le Scorpion. Oui, signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Nous attaquons avec nos amis les Scorpions, parmi les signes d'eau. Je reviens de suite pour votre tirage, mes Scorpions. Me revoilà. Alors, il y a eu un tout petit bug parce que la vidéo ne s'arrêtait pas. Donc, dans l'intervalle, il y a eu un petit temps mort de quelques secondes. Allez, on y va pour vous, mes Scorpions. Nous avons en carte centrale les chemins. Peut-être pour certains de vous, des choix à faire. Où vous êtes à la croisée des chemins. On va voir ce que ça donne. À savoir qu'en battant vos cartes, j'ai l'étoile qui est tombée, ce qui est plutôt sympathique. On va voir. Alors là, j'ai la lune. Et là, la cigogne. Elle est beaucoup sortie, la cigogne. Vraiment, il y a beaucoup de signes qui ont besoin, envie de stabilité, de quelque chose de solide dans leur vie. Alors, la lune, le choix. Oui, bon, mais il y a des choix à faire. Il y a des interrogations. Vous décidez de procéder à des changements. Et c'est confirmé parce que là, on est sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités et plusieurs choix qui pourraient nous amener à nous disperser. Bon, en tout cas, j'ai le cavalier avec une personne qui arrive ou des nouvelles. Et j'ai le cercueil. Ouais, on a envie d'enterrer le passé. On a envie d'être bien... alors peut-être d'opérer une transformation en soi, parce que là j'ai le 5 du changement. Vous avez certains d'entre vous, parce que j'ai j'ai 2 fois le 8 là sur les 5 cartes, il y a peut-être eu des moments compliqués par des leçons karmiques. Et là vous voulez laisser ça derrière vous, vous voulez être bien, mais par vous-même. Vous voulez pouvoir subvenir à vos besoins tout seul, pécuniairement parlant, matériellement parlant, et puis être capable d'être heureux tout seul. Bon, on va voir. J'ai le chien. Oui, on aspire à quelque chose de stable, j'ai comment dire, le 10 de coupe à côté du 9 de coupe. On a envie que les vœux soient exaucés, on a envie de quelque chose de top, notamment au niveau émotionnel. Alors, j'ai la Vierge ici et le livre. Il peut possiblement y avoir eu
des disputes, des conflits. Alors, il peut y avoir eu des conflits intérieurs qui font que vous étiez perdu, mais qui font aussi que vous voulez trouver un équilibre intérieur notamment. Et ça peut être des conflits qui amènent à des choix, soit d'exiger d'avoir la vérité, soit de dévoiler des vérités, soit de parler, de dire des choses, des non-dits. Vous voyez, on a le 10 de carreau aussi, donc on a le 10 de coupe, le 10 de denier. Il y a vraiment une envie de stabilité, de quelque chose de fiable, de fidèle, de loyal. Vous ne voulez plus de non-dit, vous ne voulez plus d'ombre. Alors, et j'ai là, ouais. Alors, là, en fait, je vous ai dit 7 de coupe, il est là, le 7 de coupe. Mais on en est à la même chose. Le choix à faire avec peut-être beaucoup de possibilités, ce qui fait que ça vous perd, est toujours là. Mais il y a aussi possibilité avec le 8 de coupe. Il y a énormément de coupes. Hein. Coupe et denier. À part ce trèfle-là, il n'y a que des coupes et des deniers. Donc il y a un bâton. Vous avez vraiment envie de stabilité, notamment émotionnelle. Et avec le 8 de coupe, on pourrait prendre la décision, entre autres, de tourner le dos vraiment au passé. Et alors, ça peut être quitter un travail, quitter une situation, quitter un foyer parce que ça ne va plus. On va aller recouvrir une première fois avec le même jeu. Alors, je vais essayer d'aller voir ce que c'est que cette nouvelle ou cette personne qui arrive. Comment finit la dispute? Le cercueil et le livre. Et on ira recouvrir avec le Kingdom's Night après. Alors, j'ai la maison. Alors, il se peut, on va recouvrir, il se peut pour certains scorpions que vous ayez passé une période seule qui a été compliquée, notamment parce qu'il y a eu des leçons karmiques et vous vouliez mettre fin à tout ça. Donc vous avez travaillé à trouver votre équilibre tout seul, à oublier le passé et puis, étant donné que vous avez mis beaucoup d'ordre dans vos émotions, et bien peut-être que finalement ça ramène quelqu'un sur le plan notamment amoureux, ça ramène quelqu'un dans votre vie. On va voir ouais, là j'ai l'étoile, hein, donc c'est superbe. Avec le 6 de coupe, 6 de cœur, 6 de coupe. Pour le moment, ça laisse encore dans une espèce de nostalgie du passé. Il y a des regrets par rapport à des choses qu'on a perdues, mais on garde espoir avec l'étoile. Qu'est-ce que j'ai là? L'enfant. Alors là, on peut nous parler de plusieurs choses. Soit certains scorpions voient leur enfant partir de la maison, et c'est compliqué pour eux. Soit il est question d'une séparation qui a amené des disputes et qui a été compliquée parce que il y a des enfants en cause. Ça peut aussi, pour certains, sur le plan professionnel par exemple, des disputes, des révélations qui ont été faites au sujet d'un projet. Et là, on a avec le valet de pique, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il dit ce qu'il a à dire, mais il fonce tête baissée, quoi. Il agit avant de réfléchir. Alors, il y a peut-être eu effectivement des échanges compliqués, possiblement des choses qu'on regrette d'avoir dites, ou des choses qu'on regrette d'avoir entendues parce que ça a été dur.
avec le livre, là, parfois toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et là, j'ai le bouquet. Donc, on tourne le dos à une situation dans laquelle nos coupes émotionnelles n'étaient plus remplies. On a des regrets à ça, notamment qu'il y a de la dispute, mais on va pouvoir arriver à finir ce cycle. Et comme je le disais, il y a peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou des nouveaux projets parce qu'il y a des propositions, il y a des invitations. Je vais recouvrir alors avec le Kingdom's Night, je vais recouvrir la lune, le livre et l'enfant. J'aimerais bien éclaircir un peu tout ça. Le cavalier et la maison. Le cercueil et le bouquet. Et puis la cigogne. Voilà, je me fais plaisir. J'avais envie de vous donner des précisions. Mes scorpions. Alors, nous avons le serpent. Ça peut nous dire que dans cette période où on a été un peu perdu, alors j'ai pas la tour qui montre, mais je ressens quand même un moment où vous êtes allé vous isoler, vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, avec tous les cœurs qu'on a, on peut y croire, et du coup vous avez fait peau neuve. Vous avez fait un beau travail qui vous a permis de reprendre l'espoir, d'écouter votre guidance. Qu'est-ce qu'on a là? Le renard. Donc là, on nous dit deux choses. Soit ça peut concerner le travail pour certains. Une nouvelle proposition arrive pour vous et ça va vous faire beaucoup de bien, d'autant que c'est quelque chose de plutôt stable et qui pourrait dissiper les nuages. Je vais la recouvrir celle-là. Qu'est-ce que j'ai là? Les poissons, voilà. Alors sur le plan professionnel, on a pu passer un moment compliqué, changer complètement de voie, aller peut-être vers un métier indépendant ou le commerce. Et donc des nouvelles propositions arrivent, beaucoup plus stables, et après les nuages, l'abondance revient. Parce que vous avez su faire peau neuve, vous avez su être les scorpions. Hein. Scorpion, c'est quand même l'arcane sans nom qui vous représente. Donc, renaître de vos cendres, le sphinx. Donc c'est plutôt chouette parce que ça vous correspond bien. Et alors, ça peut être aussi que, justement, toutes ces leçons karmiques, notamment sur le plan émotionnel et amoureux, vous ont fait mal, vous ont mis en retrait, vous ont fait devenir méfiant. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher la méfiance. Faut accepter de regarder les nouvelles situations, les nouvelles opportunités qui peuvent venir. J'ai encore la lune. Vous voyez, là, on a procédé à des changements dans notre émotionnel. On a fait peau neuve. Et du coup, ça nous amène à une nouvelle situation, peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne qui nous ramène à procéder à, encore une fois, des changements, à sortir de la méfiance pour être de nouveau dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Bon, vous voyez, c'est marrant, hein. Je vous dis, le cavalier, c'est soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit des nouvelles, un écrit qui arrive. Bon, on nous confirme que vous recevez un courrier, une nouvelle, ouais, je recouvre de nouveau, mais qui va apporter la nouveauté, ou dans votre intériorité, ou dans votre foyer, dans votre maison. En tout cas, c'est quelque chose d'ancré.
Ce tableau nous parle vraiment de deux possibilités. Hein. Il y a de l'amoureux, mais il y a aussi du professionnel possible. Et vraiment, il se peut que pour les scorpions qui me regardent, qui sont concernés par le professionnel, on vous dit qu'il y a vraiment du changement et des propositions qui viennent à vous pour quelque chose de très stable. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant, sur le projet? On a la chouette. Ouais, donc il y a des discussions. Alors, si c'est sur le pro, il y a des discussions sérieuses et qui permettent de mettre des choses intéressantes en place. Et si c'est sur le plan émotionnel, ça peut être qu'il y a des discussions dans l'histoire du couple qui se sépare et au sein duquel les enfants posent un problème. On va arrêter de se disputer, on va essayer de trouver des terrains d'entente sains et harmonieux. Bon, mais écoutez, je vais conclure avec deux lames du téléma. Nous avons le cercueil, ouais, vraiment. Les scorpions, vous tournez le dos au passé, vous mettez tout le karmique, tout le passé dans un coffre. Alors pour certains, je pense qu'on est sur la fin d'un cycle là, hein, et vous vous trouvez de nouveau avec le 9 de denier. Vous avez réussi à être bien avec vous-même. Donc je pense que pour un certain nombre de scorpions, il y a des leçons karmiques qui ont été apprises, retenues et réglées donc. Donc ça c'est très chouette parce que ça allège votre bagage karmique, ça allège votre âme. Et j'ai encore l'encre qui vient, on a encore le 8 hein, avec le 35. Hein. Donc on a effectivement, pour certains de mes scorpions, passé des moments très compliqués, qui a duré longtemps, notamment lié à du karmique, il y avait du lourd à régler, ça nous a mis mal, ça nous a donné des insomnies, que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou émotionnel. Mais en tout cas, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, yes, j'ai l'arbre. Donc, et les cigognes. Vous allez, mes scorpions, après des phases très compliquées, je vous dis, liées au karmique, vous aurez réussi à faire les bons choix, notamment celui de vous recentrer sur vous, de retrouver la santé, de faire la part des choses, de lâcher prise et de mettre le passé dans la boîte, de fermer et on laisse derrière. Et on s'en va vers de nouvelles choses. Donc j'ai quand même 2 fois l'encre, 2 fois la cigogne et 2 fois l'arbre. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus stable et ancré. Voilà mes scorpions, je suis ravie parce que c'est encore un beau tirage. Merci de m'avoir écouté, d'être abonné ou de le faire si ce n'est pas fait, de liker pour soutenir la chaîne, hein, m'aider à la faire remonter par l'algorithme de YouTube, et puis pour me faire un coucou, me dire merci. Et moi je vous dis merci d'être là, je vous fais des gros bisous. À très bientôt mes scorpions, belle lunaison à vous. Au revoir. Alors je viens continuer avec mes 2 derniers signes. Signe d'eau, j'ai fait les scorpions, il me reste cancer et poisson qui va tomber. Hop, la première à tomber, ce sont les poissons. À nous mes chers poissons. Alors, oh, la carte centrale, la croix. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. Pour certains de mes poissons, ou c'est la fin d'un cycle. On arrête de porter sa croix et on va vers les honneurs, vers, la gloire, c'est un peu fort peut-être, mais vers une reconnaissance. Ou alors, au contraire, il y en a certains qui ont perdu beaucoup et pour qui c'est très lourd. Alors évidemment, on va aller voir, on va aller recouvrir. J'ai la femme et le bateau. Alors,
c'est plutôt engageant là parce qu'avec le 10 de pique, je suis sur le 10 d'épée, on est au sol. Sur les Rider-Waite, dans les tarots, le 10 d'épée, il est représenté avec une personne à terre avec 10 épées dans le dos. On ne peut pas morfler plus, on ne peut pas en prendre plus, on termine un cycle. Donc ça pourrait laisser entendre qu'effectivement on est à la fin d'un cycle qui a été difficile. Et on va voir la suite, soit ça concerne les femmes ou les énergies yin, soit ça peut être par l'intervention ou l'arrivée d'une femme ou d'une énergie yin. On va voir. Là j'ai les nuages et le cavalier. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent ou une nouvelle personne qui arrive et qui pourrait être en capacité de chasser les nuages. Avec le roi de trèfle, on est sur le roi de bâton. On a envie d'y aller. On a acquis une stabilité. Ils sont très matures, les rois. Hein. On a acquis une stabilité. On sait qu'on ne se laissera pas inquiéter par des nuages. On sait que les nuages, ce n'est que passager. Après eux, il y a le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le cercueil. Ouais. On ferme la porte au passé. Ce qui est derrière est derrière. Ce qui est fini est fini. Et ce qui est mort est mort. Avec le 9 de carreau, on est sur le 9 de denier. On a réussi à surmonter ce 10 d'épée, on a porté sa croix, mais on arrive à la lâcher. Pour être bien, sans avoir besoin de personne. Être capable de s'assumer financièrement, matériellement, savoir accepter d'être seul si on est seul sentimentalement, on arrive à être bien tout seul. Et là, j'ai le renard avec le 9 de bâton. On n'a rien lâché. Alors, ça peut concerner le travail. Ça peut concerner le pro. On n'a rien lâché. On est encore d'ailleurs en train de s'arc-bouter. Par contre, on vous dit là, cette fin de cycle, elle doit s'accompagner de changements. J'ai le 5 là. Donc, ne soyez pas, ne vous arc-boutez pas. On vous a dit, enfin, vous avez tenu bon, c'est sûr, maintenant, c'est trop. Il faut procéder à des changements. Il faut arrêter d'être méfiant par rapport à la nouveauté. Et il faut lâcher. Les souris, vous voyez, je l'ai là, le 7 de bâton. Vous avez tenu bon malgré des choses très compliquées qui vous ont mis en blouse, qui vous ont mis le cafard, qui vous ont mis la tête à l'envers. Hein, beaucoup de mental qui vous a retourné. Mais vous voyez, sur ces deux cartes, on a le 5. Procédez au changement. Donc, soit vous avez commencé, soit vous envisagez de le faire, soit les guides vous disent « tu dois le faire ». Ouais, j'ai le 9 de pique, donc le 9 d'épée avec le 10 d'épée. Vous en avez bavé, ça a duré longtemps et ça s'est beaucoup ancré en vous. Mais là, on vous dit, ça y est, il est temps, c'est la fin, il est temps de retrouver toute ta grandeur, toute ta majesté, de te redonner confiance en toi, mon ami poisson. Alors, je vais recouvrir les souris, le renard, le cercueil et les nuages. Et j'irai avec le Kingdom's Night en recouvrir d'autres. Bon, j'ai le cœur qui sort dessous. Super. Voilà. Alors pour vous aussi, bah, on a eu beaucoup ça à travailler les uns et les autres. Il y a eu pas mal de karmiques, mes poissons. Et là, vous en terminez avec ça. Vous avez été
Vous avez bossé dur, vous avez tenu bon, malgré le moral à Z, malgré la croix lourde à porter pour certains. Mais on vous dit, c'est bon. Tu as écouté ton cœur et bah, la clé de ta destinée, ça y est, tu l'as en main. On a le bouquet. Il y a vraiment des jolies choses à venir. Et là, c'est superbe. Vous avez fait des choix, le choix de vous sentir mieux, le choix d'être en meilleure santé, le choix de remettre du positif en vous, mes poissons. Si ce n'est pas fait, c'est ce que les guides vous demandent de faire pendant cette lunaison qui va encore être one again, hein, parce que le mois de février, on a un amas de planètes qui passent en Verseau, juste avant votre signe. Il y a pas mal de conjonctions, dont notamment pas mal à Pluton, puisque Pluton vient d'entrer chez les Verseaux. Donc ça va remuer, mais c'est peut-être le moment justement de... Alors vous êtes signe d'eau, évidemment, notamment les poissons, vous êtes en plein dans l'émotionnel. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de couples qui sont sortis. Hein. J'ai que 2 cœurs là. 3. Vous avez peut-être un peu oublié votre émotionnel qui est votre élément de base. Hein. Donc il va falloir vous redonner un coup. Je vais recouvrir le bateau. Je vais recouvrir l'encre, la croix et éventuellement le cavalier pour savoir si c'est une personne ou des nouvelles qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la croix? On a la haute tour. Ouais. Pour mettre fin à cette croix lourde à porter, vous vous êtes retiré en vous. Vous avez fait le travail qu'on vous demandait de faire et c'est super, voyez, vous avez fait peau neuve, c'est magnifique la résonance. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, voilà, plein d'amour, plein de sécurité, plein de soutien. Oh, c'est magnifique. Alors là, j'ai les chemins. Cette personne qui arrive ou cette nouvelle qui arrive, ça va vous amener à faire des choix. On a encore l'arbre là, donc c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, vous allez faire... On a 2 fois l'arbre côte à côte. Quoi qu'il en soit, vous allez faire les bons choix. Je vais recouvrir la tour. Oh, très bien. On a le chien. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Vous allez... vous avez, ou vous allez le faire, ou on vous conseille, mes poissons, de vous recentrer sur votre émotionnel, sur votre intériorité, de faire un retour à vous-même, d'être loyal et fidèle à vous-même avant tout. Faire le choix d'aller, consoler, réconforter votre enfant intérieur. Vous voyez, là c'est la figure paternelle, là c'est l'enfant. Soyez ou maternel, soyez généreux et doux et abondant avec votre enfant intérieur, avec vous-même. Et là, vous allez aller vers des choses magnifiques. Ouais, je connais des signes qui en ont bavé ces derniers temps, mais il y a certains poissons là qui en ont bavé, mais qui ont été forts. Et là, les guides, ils vous félicitent et vous disent, ça va le faire, ça va le faire. Mais accorde-toi de l'attention, de la bienveillance, de la reconnaissance. Aime qui tu es. Voilà. Je vais conclure avec le téléma. Nous avons les cigognes. Elles sont sorties, ces cigognes, mais dans tous les tirages. Voilà, je l'ai encore 2 fois pour vous. Il y a vraiment de la stabilité, il y a quelque chose de... Émotionnellement, notamment, il y a quelque chose de très beau. Et à vous aussi, on vous le dit, vous avez dépassé des moments compliqués parce qu'il y avait des leçons karmiques, mais le travail a été bien fait. Vous vous êtes écouté, vous avez lâché le passé, vous avez bien travaillé, vous avez bien étudié, et vous avez procédé à des changements pour vous recentrer sur votre émotionnel, où vous allez le faire, où on vous demande de le faire, et il y a une stabilité qui arrive.
Je vais aller faire la curieuse, recouvrir ces deux-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors, j'ai encore la clé dessous. Et là, cette carte-là, elle parle de discussions, de choses beaucoup plus légères. On se prend moins la tête. Peut-être des échanges en vous-même. Vous remettez de la joie, de la joie de l'enfant en vous. Et cette carte-là, parfois, elle veut parler de vos guides qui vous parlent, qui sont venus vous donner des messages. Et je pense que j'ai quand même eu 2 fois la lune. Vous avez su les écouter. Ou vous allez écouter ce que vous disent les guides, là, et vous allez tendre l'oreille pour vous sentir le mieux possible. C'est encore un beau message de nos guides. Je suis ravie pour vous, mes poissons. Merci de m'avoir écouté, d'être abonné, de le faire si ce n'est pas fait, de liker si ça vous a plu. Vous savez, je vous le dis toujours, hein, moi ça me fait du bien parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais et surtout ça permet aux algorithmes YouTube de repérer la chaîne et de la mettre en avant. Donc merci beaucoup. Puis de partager. Et n'hésitez pas, je n'ai pas pensé à le dire à tous les signes, mais à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien, hein, puisque là, il y a les 4 éléments, il y a les 12 signes dans les tirages de lunaison. Là. Allez voir, vous aurez peut-être des infos complémentaires. Je vous fais des gros bisous, mes poissons, et je vous dis à très vite. Belle lunaison à vous. Au revoir. Coucou mes cancers, ben voilà, le tirage au sort est vite fait, vous êtes les tout derniers, donc je n'ai pas de mal à savoir que c'est pour vous. Alors, on y va, on attaque la carte centrale, nous avons les nuages. Bon, il y a... excusez-moi, je bois un coup. Soit vous êtes dans une période où c'est encore un peu nébuleux, mais on sait toujours que derrière les nuages, le soleil revient, soit vous avez, en tant que roi de bâton, vous avez réussi à faire ce qu'il fallait pour chasser ces nuages. On va voir, première diagonale, le serpent et la lettre. Bon, on peut, avec le 7 de pique, qui est le 7 d'épée, et le serpent, il peut être question, là, que ces nuages seraient arrivés par une trahison. Quelque chose de pas clair qui a été commis sur vous ou par vous sur quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, hein. On n'est pas parfaits les uns et les autres. Hein. Et ça pourrait vous préoccuper. Alors on va voir. J'ai l'anneau et le lys. Bon, quoi qu'il en soit, mes cancers, là, vous êtes décidés à chasser les nuages, à faire ce qu'il faut pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle alliance, que ce soit professionnelle, sentimentale ou avec vous-même, pour vous sentir purifié. Vous voyez, ça peut être dans vous-même, parce qu'on a le 30, là c'est le 3, corps, cœur, âme. Je prends les bonnes décisions, je me réharmonise intérieurement. J'ai le 7 qui est la spiritualité, le 6 qui est l'amour. On a le 7 ici aussi. Il peut être aussi question, comme pour beaucoup de signes, pour certains cancers, de s'être recentré sur soi et d'avoir souhaité se réharmoniser. Peut-être parce que vous aviez la sensation de vous être trahi et du coup, vous décidez vous aussi de faire peau neuve. On va voir. J'ai le cercueil. Alors ça peut être ça, hein. On décide de laisser le passé derrière. On veut une stabilité, mais par soi-même. On a 2 rois là. Les rois, ils sont stables, ils sont matures. Je n'ai besoin de personne pour être bien. Donc je fais peau neuve pour retrouver une harmonie intérieure.
pour certains poissons. Qu'est-ce qu'on a? Le bateau avec le 10 de pique qui est le 10 d'épée. Ouais, de toute façon, il fallait procéder à ces changements parce que vous n'en pouviez plus. Le 10 d'épée, dans les Rider-Waite, il est représenté par un homme à terre ou une femme à terre avec 10 épées dans le dos. On ne peut pas en prendre plus. Donc, on est au bout du bout. Ça laisse bien entendre que les nuages ils vont se dissiper. Oh, waouh, magique, j'ai la clé derrière. Magnifique. Donc, effectivement, mes cancers, soit vous vous êtes senti trahi, soit vous avez eu la sensation de vous trahir vous-même. Quoi qu'il en soit, vous décidez de faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Ouais, là j'ai le 8 de trèfle qui est le 8 de bâton. Vous allez faire en sorte de surmonter ces obstacles. Alors peut-être que dans le cas de certains, par exemple pour ceux qui auraient trahi, vous allez purifier les situations pour dépasser la montagne à travers une lettre. Soit c'est vous qui l'envoyez, ça va purifier, ça va permettre de, on va voir en recouvrant, mais de surmonter les obstacles. Soit c'est vous donc qui l'envoyez, soit c'est vous qui la recevez. Mais ça bouge, il y a de belles énergies là. Je vais regarder, je recouvre le serpent, le cercueil et la lettre pour le moment. On ira voir après avec le Kingdom's Night. J'ai la femme sur la lettre, ça peut être une énergie yin ou une énergie yang qui écrit cette lettre ou qui la reçoit. Là j'ai l'enfant et là j'ai l'étoile. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez écouté votre guidance, vous avez gardé l'espoir, vous avez vous aussi consolé votre enfant intérieur. Je dis vous aussi parce qu'on l'a dit à beaucoup de signes. Et vous avez davantage donné foi à votre côté yin. Vous avez pris des décisions, mais des décisions avec le cœur, avec l'intelligence émotionnelle. Je vais recouvrir donc, je recouvre encore le serpent et l'enfant, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais recouvrir la montagne, la lettre et la femme et les nuages. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore le cercueil. Donc vraiment, on ferme la porte du passé, on fait un gros travail, mes cancers, intérieur, pour faire peau neuve, pour lâcher le passé, enterrer ce qui n'a plus lieu d'être. Waouh, sur les nuages, on a les trèfles, c'est magnifique. Sur la montagne, on a les... Alors, c'est la carte de la Vierge, normalement, dans ce jeu, c'est représenté par 2 balais qui peuvent laisser entendre que la montagne, vous l'avez dépassée aussi parce que vous avez balayé devant votre porte, vous vous êtes recentré sur vous, vous avez dit stop au conflit mental. Parce que vous avez peut-être été, pour certains cancers, pas mal en proie à des discussions internes épuisantes. Ouais, votre ego vous a beaucoup... C'est vrai qu'on a beaucoup de pics, donc il y a eu beaucoup de mental. Votre ego vous a beaucoup longtemps guidé de mauvaise façon. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai la croix. Mais vous changez tout ça. Et du coup, on est sur la fin de cette croix à porter, de cette croix qui a été lourde. Je vais recouvrir la croix. Ouais, j'ai le chien. Ouais, vous avez été... Et les cigognes qui sont énormément sorties. Vous avez remis de la stabilité en vous. Peut-être aussi dans vos affaires, peut-être aussi dans votre travail, peut-être aussi dans votre domaine amoureux. En tout cas, vous avez commencé par être
loyal et fidèle à vous-même. Vous avez reconnecté avec vous-même et ça vous a donc donné la capacité à chasser les nuages, à générer de belles choses, puisque on attire ce qu'on vibre. Vous avez cessé, parce que vous avez décidé de procéder au changement, d'oublier le passé, vous avez cessé de vibrer négatif, et du coup, eh bien, vous attirez du positif. Donc c'est excellent pour vous, mes cancers. Je suis ravie, on a encore la clé dessous. Je vous l'ai déjà montré peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. Je vais reprendre en guise de synthèse du Téléma le Normand. Waouh! On a les trèfles 2 fois à côté. C'est magnifique. Magnifique, mes cancers. Vous allez être dans une belle abondance, dans un équilibre en vous-même, avec les autres, du donner et recevoir. Donc vous allez apprendre à être un peu égoïste aussi. Vous donniez peut-être beaucoup, ce qui vous caractérise, mes cancers. C'est la maman, c'est le clan. Vous avez peut-être donné beaucoup, mais maintenant vous êtes décidé à exiger qu'on vous donne aussi. Vous le méritez. Et à vous accorder de l'importance. Et là, j'ai les choix. Vous avez fait les bons choix. Alors, on a encore l'anneau. La reine de carreau, c'est la reine de denier. Elle est stable, elle sait ce qu'elle veut. Elle a pris les bonnes décisions. Et la première décision qu'il fallait prendre, mes cancers, c'était de retrouver une paix, une harmonie en vous. Et vous l'avez fait. Alors, soit vous l'avez fait, vous avez réussi et c'est top. Soit vous y pensez, donc vous avez envisagé. Et dans les 2 premiers cas, là, les guides vous félicitent et vous encouragent à continuer. Soit ce n'est pas le cas et là on vous dit carrément, c'est ce que tu dois faire. Remets de la paix en toi, remets du positif, garde espoir, écoute ton intuition, ta voix intérieure, sois fidèle à toi-même pour commencer et tu sortiras de la zone de turbulence des nuages et tu iras vers beaucoup plus de soleil. Et si tu vibres positif, tu attireras beaucoup plus de positif. Voilà mes chéris cancers, c'était encore un bien beau tirage. Les guides sont très chouettes, ils sont vraiment très positifs. Ils mettent le doigt sur ce qui n'est pas beau, sur ce qui ne va pas. Hein. Ils ne sont pas bisounours, mais ils savent nous encourager, nous dire que c'est bien ou ce qu'on doit faire pour aller bien. Bien, mille merci mes cancers d'avoir écouté. Merci d'être abonné ou de le faire si ce n'est pas fait. De liker, vous savez combien c'est important pour la chaîne. De partager si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mes tirages concernant vos signes ascendants, lunaires et vénusiens, parce qu'on peut avoir trouvé de belles infos également. Je vous souhaite une belle lunaison, je vous fais plein de bisous mes cancers et à très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.